Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, on a pu donc repartir, faire réparer donc le camion et nous partons directement à l'assaut du Pérou et de sa côte nord. Je crois qu'à ce moment-là, on a clairement bien mérité de se poser quelques jours au bord des plages et c'est ce qu'on va faire au travers des plages de Mancora et de Los Organos. On ira aussi sur le point le plus à l'ouest de l'Amérique du Sud. Et puis, on visitera un petit peu de culture générale, vu qu'on découvrira la culture moche au travers de visites, de musées et de temples. Donc voilà, grosse vidéo sur la côte nord du Pérou, qui est assez méconnue, mine de rien. Oui, Est-ce que tu as des choses à dire? Pas de chose à dire. C'est vrai que le nord est souvent un peu abandonné. Bon, pour nous qui revenons après quelques déboires, ça nous a fait du bien de se poser un peu, voir la mer, profiter du soleil, les tortues, voilà, de revoir un peu du paysage, commencer à refaire quelques tours de roue avec le camion, voilà. Donc c'était pour nous, c'était important et on est toujours là. Voilà, le voyage reprend. Nous allons continuer notre traversée sur l'Amérique du Sud. Donc restez bien avec nous et on vous fait découvrir cette partie nord, alors qui est la moins intéressante, qui est souvent considérée comme la moins intéressante et délaissée par les touristes et les voyageurs. Mais en tout cas, nous, elle nous a quand même bien plu. Voilà, allez, à plus! À votre vidéo. Voilà, ça y est, vous voyez derrière moi, il y a du sable. Ça veut dire qu'on est enfin arrivé au Pérou. On a pu donc tout remonter, même si tout n'a pas été facile. J'ai pas forcément filmé tout le processus car clairement, soit je m'occupais des enfants, soit j'étais dans ma bulle. C'était vraiment très stressant parce que ça a été beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que prévu. On a vraiment cru qu'on n'allait pas y arriver, tout n'a pas été parfait, mais en tout cas voilà, on roule. On fera peut-être quelques check-up en arrivant donc sur Lima, mais en tout cas le voyage a repris et donc nous avons quitté l'Équateur et sommes arrivés à Mancora. Nous sommes ici dans un petit camping auberge de jeunesse, Misfit Hotel, donc vraiment pas très cher, au bord de plage. Et donc on va profiter de ces quelques jours et bien tout simplement pour farniente. Je pense qu'on en a bien besoin pour nous remettre de nos émotions. Et donc nous allons nous baigner, profiter de la plage, faire un petit tour dans la ville. Enfin voilà, rien de grandiose mais juste du repos. On retrouve la chaleur, ça c'est pas évident. Heureusement on a pu brancher le camion et donc on utilise pas mal la clim, on triche un peu, mais au moins on peut bien dormir car voilà, on a besoin quand même de retrouver un peu de sommeil pour ensuite attaquer dans le dur le Pérou. Donc allez, c'est parti!
So strange, names and shapes all starts to change, but I see you clearly, like ink on a page. You'll be my pick of the day. Through the lines and climb new heights. Don't be scared, 'cause I'll be there. Let's go together. Petit salar qui s'appelle le Salar Negritos. Voilà, c'est un tout petit salar, hein, ça vaut pas le Uyuni évidemment, mais on a traversé là des jolies routes, le paysage est assez lunaire, c'est super aride, on a un peu, ça nous rappelle un peu la Baja California. Donc on va aller se promener un petit peu voilà, dans le salar, et puis ensuite on a vu un spot dodo, donc un tout petit peu plus loin, et en fait on sera sur le point le plus à l'ouest de l'Amérique du Sud. Voilà, c'est toujours ça de prix, donc on vous embarque avec nous.
caverne d'Ali Baba pour les enfants. Il y a plein de squelettes. Celui-là, regardez comment il est bien conservé. On dirait celui d'un dauphin. Là, c'est des nageoires de tortue. Ah ouais, c'est incroyable. Enfin, incroyable. Malheureusement, c'est triste. Ça veut dire qu'ils sont échoués et qu'ils sont morts. Mais... Allez, c'est parti pour la balade. Et à mon avis, tout là-bas, là, on voit plein de charognards. Donc à mon avis, malheureusement, il doit y avoir encore une bête échouée. Ça fait plusieurs fois depuis qu'on est arrivé au Pérou qu'on voit des dauphins ou des lions de mer échouer et se faire manger par les vautours. C'est assez triste, on ne sait pas si c'est lié au courant qui les emmène voilà, sur la plage. C'est le premier pays qu'on fait au bord de plage où on voit ça, malheureusement. Allez, c'est parti.
bien voilà, on a quitté donc la côte nord péruvienne. En tout cas, on a quitté donc les jolies plages. On a pu bien en profiter. Là, hier, on a fait une bonne journée de route et on est arrivé donc à Layambek. On va se cultiver un peu. On va aller voir donc le musée des tombes de Sipan, qui est propre à la culture moche, donc qui est propre à la région nord donc du Pérou. Donc on vous embarque avec nous. Si je peux vous filmer l'intérieur, on vous montrera un peu à quoi ça ressemble. C'est parti! Donc là, tout en jaune clair, c'est le territoire du peuple moche. Alors, les peuples moche, ils ont vécu entre 100 avant Jésus-Christ et 850 avant Jésus-Christ. Et principalement sur la côte nord péruvienne. Donc là, c'est la reconstruction du monument de Sipan. Les pyramides font à peu près 30 mètres de haut et sur leur base 100 à 150 mètres. Alors ici, c'est la représentation en céramique des divinités. Ici, par exemple, il y a avec le poisson, le décapitador, le dieu de la lune. Ça, on pense que c'est un masque funéraire pour leur rituel. Voilà une reproduction des fouilles. Ils ont retrouvé tellement de céramique et en super bon état quand même, je trouve. Incroyable. Donc là, nous avons la tombe du seigneur de Sipan. Alors c'est une reproduction. Donc là, c'est des ornements, des bijoux qu'on retrouvait aussi dans les tombes. C'est super bien conservé. Hein. Celui que je vous ai montré, il est là en fait. Il a été découvert ici. Encore, on en voit en fait, ils mettaient des bijoux autour des corps et on le retrouve ici, sauf que bien sûr il tourne. Ils s'en servaient pour les oreilles, mais ça devait être tellement lourd à porter. Par exemple, ça a été retrouvé et restauré en fait. C'est un travail de dingue. Donc là, on est sur la reconstitution de la tombe donc, du seigneur de Sipan au moment de sa découverte. Et on voit effectivement qu'ils étaient dans des caisses en bois. Et donc à l'intérieur, c'est là où on a retrouvé bien des bijoux, des ornements, du tissu. Sa femme là qui est allongée ici. Lui au centre. Des cagnards, je sais pas ce que c'est. Sûrement les. Il n'y a plus de traduction anglais. Et t'as des enfants là, mignons. La Vierge, une représentation, un vigia, un chef militaire, le gardien de la tombe.
Ouais, je sais pas ce qu'ils gardent. Hein. Donc là, ça vous montre le cercueil et puis tout ce qu'ils y mettent. Tout à l'heure. C'est vrai, c'est la divinité du homard. Enfin, la divinité de la mer surtout. Nous voilà arrivés dans la grande ville de Trujillo. L'attraction principale, c'est la visite de la Huaca del Sol et de la Luna qu'on va aller faire. Il faut un guide en fait obligatoire, donc il y a le prix de l'entrée et le pourboire du guide. Attention par contre, dernière entrée dans le site c'est à 15h30 et donc le temps de faire la route, de faire les courses, de manger, nous on arrive tout juste, on doit se dépêcher un petit peu. Il y a aussi un petit musée, donc le prix est en plus, qui ferme à 4h. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de le faire, mais c'est une option aussi. Donc voilà, on vous embarque avec nous, on va vous montrer tout ça. Ça reste encore comme le musée des tombes de Sivan. On est toujours dans la culture moche. Allez, c'est parti! Alors ici en face de moi, j'espère que vous allez entendre, il y a beaucoup de vent. C'est donc la Huaca de la Luna. Et de l'autre côté là-bas, là, c'est la Huaca del Sol. Et au milieu, du coup, comme ces monuments ici, c'est la ville. Et en gros, ils expliquaient que ça a été découvert en 1991, les premières visites en 1995. Et malheureusement, en fait, le gouvernement ne donne pas d'argent pour continuer les fouilles. Il y a eu pas mal, alors soit des gouvernements comme celui de la France ou bien d'autres, ou des entreprises privées, des sponsors. Mais malheureusement, plus les années passent, plus ils ont de moins en moins de financement. Et c'est pour ça que la Huaca del Sol, qui est tout en face là-bas, ne peut pas être visitée parce que malheureusement, il n'y a pas de projet d'excavation, enfin de fouilles. Donc voilà, ça va rester comme ça et on va pouvoir aller, par contre, faire celle-là. If you Donc là sur cette photo, c'est une reconstitution donc de la ville. Donc ici vous avez, on va dire le peuple, la moyenne classe. Ici vous aviez donc les riches, on va dire, et les symboles que l'on voit là ici et qu'on voit du coup ici, ce sont les murs, donc des maisons des personnes aisées. Et ici donc c'est la Huaca de la Luna, le temple qu'on voit du coup là derrière moi ici, qu'on ira voir après. Voilà. Et on a trouvé énormément de poteries comme ça. Donc là, on commence à arriver vers le mur avec toutes les peintures. Et là, on se retrouve en fait actuellement dans la grande place que je vous ai montré plus tôt au niveau du temple. Et donc là, on va voir la face nord qui est enfin, plus ou moins bien conservée et qui était très colorée à l'époque. My little to the north.
Donc ça, It's not easy c'était because they need quand to ils be ont découvert le site. patient. They use Donc c'était tout staples, couvert par le little sable. brushes, sponge air and take long time. Oof. It's not easy. Donc là, comme je vous disais, c'est la face nord du temple. Et donc on voit que par étage, il y a différentes représentations et que c'était très coloré à l'époque. Donc là, ici, on nous explique sur chaque ligne. Donc la première ligne du bas, on voit ce dessin qui est les guerriers victorieux et vaincus avec les armes. Ça, c'est plus l'idée de prêtre. Ensuite ici dans la troisième ligne on a deux araignées. Ici on a le dieu pêcheur et un èdre hybride mi-félin mi-reptile et à chaque fois on peut voir qu'il y a une tête découpée, donc ça devait sûrement signifier des sacrifices et des rituels. Donc là on a la représentation justement de ce qu'on voit en face de nous. Ce qu'il faut savoir c'est que ce temple a été construit avec 5 générations. Et donc là, on voit donc la 5e, et donc on voit ici, un peu comme un oignon, qu'il y a eu différentes générations. Et il faut savoir que selon les générations, des fois c'était les dessins et les symboles étaient peints, et des fois c'était donc creusé directement dans la roche, comme la 5e génération ici que l'on voit. Et ici, nous sommes sur le mur des mythes, pardon. Donc tout ce qui est lié plutôt autour de la religion et des mythes. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble de plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a pas mal de symboles religieux, des animaux, également des plantes. Nous sommes dans le lieu où ils sacrifiaient donc des êtres humains. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un honneur, en tout cas les archéologistes bien évidemment pensent que c'était un honneur d'être sacrifié. Les sacrifices, c'était 1 à 2 personnes tous les 30 ans à peu près, et c'était souvent des sacrifices qui avaient lieu durant les grosses tempêtes. Voilà, et c'était pour honorer les dieux et faire en sorte que ces grosses tempêtes, ces pluies s'arrêtent. En général, c'était des hommes entre 18 et 35 ans. Il y avait également une bataille pour savoir lequel des guerriers allait être sacrifié. Donc, il ne fallait pas perdre ce combat. Et ici, pendant 3 semaines, du coup, ils préparaient les gens qui étaient sacrifiés. Je crois que le prêtre leur donnait une genre ça venait d'un plant de cactus et c'était hallucinogène. En tout cas, c'était pour enlever la douleur. Et après, en fait, on les tranchait pas, mais on cisaillait le cou et donc ils se vidaient de leur sang. Et on laissait les corps donc ici. Donc là, nous sommes à cet endroit-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au top de la pyramide. C'est pas vraiment une pyramide comme on peut la voir au Mexique. Ça se finit pas en mode triangle, mais sur le toit, en fait, c'est découvert comme une terrasse. Et donc là, on voit qu'à chaque génération, il y a un nouvel étage. Et là, par exemple, donc là, nous sommes sur le 4e. Et ici, c'est la 3e génération. Et en fait, quand il y a un nouveau chef, une nouvelle génération, et ben, ils remplissent tout en fait de sable. Ils recouvrent tout pour étendre et recréer par-dessus.